きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Allez hop, c'est officieux, je deviens le nouveau directeur éditorial de Delcourt Tonkam. J'ai quand même pistonné le Pascal Laffine pour qu'il aille bosser chez Hot Manga, c'était son rêve. En contrepartie, il m'a laissé les clés de la maison Delcourt Tonkam. Mais obligé, j'ai dû commencer par faire un état des lieux, et oui. Fort heureusement, aujourd'hui, bon nombre des licences de leur fonds de catalogue ont eu soit une nouvelle édition ou réimpression, soit même une réédition. Et de ce qu'on peut dire, c'est qu'ils en auront mis du temps. Je pense aux licences d'Alice in Borderland, de Z-Man, de Coq de Combat, de Nana, d'Ascension et même de Gogo Monster, pour ne vous citer qu'elles. Mais il y en a plein d'autres. On peut le dire, le consommateur a dû prendre son mal en patience, surtout en ce qui concerne la licence Hikaru no Go dans sa version de luxe. Mon erreur aurait été de revendre à l'époque ma première édition à l'annonce de cette édition de luxe. Car il faut le dire, ils nous auront bien fait galérer de nombreuses années pour venir à bout des 20 tomes que compte cette nouvelle édition. Elle a débuté en 2012 à un rythme trimestriel pour devenir semestriel en 2013, voire annuel, voire une année sur deux. On notera tout de même le superbe finish en 2022 avec un retour au trimestriel pour les 3 derniers tomes de la série. En ce qui concerne la réédition du manga Phoenix dans sa version Prestige, ça a été un véritable feuilleton avec l'annonce des reports qui se sont enchaînés sur plusieurs années. Aujourd'hui, la collection Prestige de Osamu Tezuka continue de se compléter pour notre plus grand plaisir. Après, il semblerait que de travailler avec les ayants droit de Tezuka Prod, c'est pas de tout repos non plus, surtout que ce projet de réunir toutes les planches de la licence Phoenix était apparemment assez ambitieux, peut-être même trop. Donc, grosso merdo, avant ça, voilà à quoi nous avait habitué la maison Delcourt Tonkam, à laisser pourrir son fond de catalogue. Il donnait l'impression de s'asseoir sur une mine d'or et de laisser les spéculateurs s'en donner à cœur joie sur le marché de l'occasion. Jusqu'à ce qu'il se fasse subtiliser une grande partie du catalogue de Junji Ito par une nouvelle concurrence incarnée par Mangetsu. À côté de ça, on aura tous constaté qu'une nouvelle collection nommée Perfect a vu le jour chez Delcourt Tonkam en 2017. En réalité, elle se révélera être rien de plus que des nouvelles éditions en tome double de licences à succès et plus disponibles dans le commerce, telles que Gantz, Maison Koku ou même Une Sacrée Mamie. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le rythme de sortie des Perfect de Beck qui sont désastreuses. Si à sa sortie en 2021, les délais de parution étaient de 1 ou 2 mois en 2022, depuis 2024, c'est devenu un rythme semestriel. Pour ma part, j'ai préféré me retourner vers sa première édition en version numérique. Ces derniers temps, Delcourt Tonkam, c'est des choix qui font polémique. Je ne vais pas revenir sur celui de proposer le manga Evil à 20 €. Même si ce dernier est proposé dans un format moyen avec une couverture cartonnée rigide. C'est un choix économique plus que discutable, même si on comprend bien que par ce prix, ce titre reste à l'intention d'un public de niche. C'est aussi le choix de proposer dorénavant les sorties du manga Love to Dilemma, d'abord exclusivement en collector, pour proposer que ultérieurement, on ne sait pas vraiment quand, la version normale. C'est ce qu'on peut appeler une fausse bonne idée pour une série qui s'enlise dans le temps. Ce qui évidemment ne l'aide pas à trouver de nouveaux lecteurs et rend mécontents les plus fidèles. Mais bon, on va pas trop regarder dans le rétro et on va s'intéresser à ce qui a été annoncé ces derniers temps par la maison d'édition. Dernièrement a été annoncé Frères du Japon de Taiyo Matsumoto en version Prestige. On n'osait plus y croire, néanmoins je suis très curieux de savoir où va se placer ce produit qui ne sera pas un tome double vis-à-vis du manga Evol. De ce que j'ai compris, il sera à 20 €, alors que pour sûr ce ne sera pas le même soin apporté à l'édition. Enfin, ça peut redonner espoir à ceux qui souhaitaient lire ce titre et qui espèrent une annonce similaire pour Printemps Bleu prochainement. Par contre,
pour la licence JoJo, coffret, harmonisation des dos, saison 5, 6, 7, spin-off, roman, magazine, artbook à venir. Là, ils donnent tout ce qu'ils ont, même si j'ai l'impression que l'annonce de Jojo Veller date d'un temps où Delcourt Tonkam avait encore Thomier dans son catalogue. Et je ne vous parle pas de l'annonce et des reports sans fin de l'édition de luxe de Hellsing. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient s'inspirer de l'édition espagnole, mais quand on voit la couverture provisoire du titre, c'est la même que la première édition. Alors je ne vous l'apprends pas, la com, chez Delcourt Tonkam, c'est 0. D'autant plus que ce mangaka est un peu maudit chez nous. En parlant de malédiction, on attend toujours le coffret Short Programme. Après qu'ils aient fait disparaître toute trace de leurs dernières impressions, pour rappel, ils ont réussi à écrire sur le dos des mangas le nom de l'auteur avec une faute d'orthographe, en utilisant un S plutôt qu'un C au Shi de Adachi. Depuis, plus de nouvelles du coffret ou des tomes dans le commerce. Pire, durant la même année en 2022, lorsqu'ils ont enfin réimprimé le manga mix de Mitsuru Adachi, ils se sont amusés à tester un nouveau papier sans bois plus économique qui s'est révélé être du papier calque. Sans exagération, c'était un papier transparent, mais c'est passé crème au contrôle qualité, genre le lecteur sera content, il ne dira rien, normal. Bah pour sûr qu'ils sont tous partis au pilon, économie 0, écologie 0. Dans le lot des séries réimprimées à moindre coût, il y avait aussi le pacte des yokai. Fort heureusement que ces deux séries sont maintenant disponibles en numérique. Mais bon, tout le monde ne consomme pas ces mangas ainsi. Pendant que j'y suis, on attend toujours les nouvelles éditions de H2 et Cross Game de Mitsuru Adachi, annoncées par Pascal Lafine. Sérieux, il y en a qui sont morts comme ça à attendre en vain. Même pas une petite news, rien du tout. Alors je le répète, niveau com, c'est 0 pointé. Encore une fois, j'aurais dû attendre avant de revendre mes intégrales. Allez, un peu de positif, ils font des efforts dans les annonces des sorties numériques. Ça, je peux le reconnaître. Et il y a aussi la sortie du coffret Rumiko Takahashi, une sortie imminente avec les 5 recueils d'histoires courtes de la mangaka. Bon, pas de chance, vous connaissez les ayants droit, tout ça, bah faut croire qu'ils ne voulaient pas que le 6e recueil s'insère dans le coffret. Voilà, allez, on va dire que ça reste un détail. Et pour finir, s'il a été confirmé qu'il n'y aura pas de réimpression ou de réédition du manga Ichi the Killer, Homunculus du même auteur aura bien droit à une nouvelle édition. Elle différera de la première édition car la jaquette n'aura pas les mêmes effets de fabrication. Bah oui, ça coûte trop cher de faire ce qui se faisait en 2005. Vous me direz que ce ne sont pas les seuls, apparemment Pika ne sont techniquement plus capables de réimprimer MPD Psycho à cause des effets de fabrication à l'intérieur du bouquin. Et Soleil Manga ont carrément abandonné les écailles sur les couvertures de Doro et Doro, mais là c'est clairement économique. Bon, il est temps que je m'installe à mon poste de directeur éditorial. Alors, action, réaction. Déjà, niveau com, on va mettre un peu plus de moyens parce que là, ça va de pire en pire. Les infos ne viennent pas à nous. Il faut être à la page pour être au courant de certaines annonces. Le consommateur lambda, il est à la rue. Si pour les reports, ça, ils savent communiquer. Comme je l'ai dit plus tôt, niveau sortie numérique, ça s'est bien amélioré. Mais il faut clairement pas louper les infos. Et c'est pareil pour les réimpressions. Le problème, c'est que des réimpressions, c'est pas dispo en librairie. Il faut donc d'abord être au courant pour les commander. C'est un point primordial de renforcer la communication sur les réimpressions et le fond de catalogue. Clairement, je ne peux pas revenir sur ces éditions dites perfectes, alors que ce ne sont que des réimpressions de tomes doubles. Par contre, elles ne s'appelleront plus perfectes. On ne peut pas continuer à galvauder cette nomination, ce qui me semble être déjà un peu le cas, hein. Par contre, ce qui me désole dans cette histoire, c'est qu'il est trop tard pour revenir sur le format de poche de la réédition de Dragon Quest. Proposer le format Kazenban aurait pourtant été l'idéal, mais le mal est fait. Le public ayant déjà investi dans sa réédition de poche ne comprendrait pas une telle alternative. Et on aura beau me dire les endroits patati patata, chez nos voisins frontaliers, ils disposent bien d'une édition de type Kazenban en format moyen. Mais apparemment, les Japonais sont bien plus exigeants avec les Français.
Au moins aujourd'hui, il y a une version numérique qui est sortie, c'est déjà ça, lorsqu'on possède une tablette de 13 pouces, ça doit être un putain de régal. Mais bon, c'est pas non plus donné à tout le monde, voilà, ça a un coût. Aujourd'hui, la licence Video Girl Eye est de nouveau disponible à la vente dans le plus grand des anonymats, en format de poche et numérique. Par contre, ce n'est plus le cas de la version Deluxe, et ce depuis belle lurette. D'autant plus que cette dernière ne correspond plus aux standards de l'époque, n'ayant intégré aucune page couleur de sa prépublication. Par contre, je profiterai d'une date d'anniversaire pour proposer une nouvelle forme de Kazenban. Et cela serait bien tombé, puisqu'en 2024, ça va faire 30 ans que la licence est éditée en France. Bon, hélas, ça risque d'être un peu ric-rac pour bosser dessus dans un laps de temps si court. Mais on pourrait très bien prétexter des 35 ans d'édition de la licence au Japon. Puis je ferai en sorte de commander de nouvelles illustrations pour les couvertures à Masakazu Katsura. Je n'oublierai pas de rendre honneur à la licence Kimagure Orange Road. Elle aussi dans une superbe Kazenban. Ce serait même un bel hommage à rendre tant à son auteur qu'à son récit. Au pire, une édition double tome. Voilà, ce serait la moindre des choses. J'adorerais proposer, aux côtés de la version Deluxe du manga parmi eux, d'autres shoujo des années 90. Je pense bien évidemment à une nouvelle édition Deluxe de Angel Sanctuary, nouvelle trad, page couleur si dispo, mais qui reprend la même couverture que la précédente que je trouve irréprochable. Hélas, on a appris depuis peu que Delcourt Tonkam arrête la commercialiser de toutes les œuvres de Kaori Yuki. Bon bah, pas de chance, il faudra miser sur une autre maison d'édition. Il y a le manga shoujo Fushigi Yugi. Lui n'a jamais profité d'une édition de luxe, ce qui est bien dommage, et ce que je compte réparer. Pareil pour Please Save My Earth et Ayashi no Ceres, parce que même si j'apprécie que ce soit disponible en version numérique, ça ne suffit pas. Alors vous me direz, pourquoi opter pour des formats Kazenban alors que chez Meian, en tant que directeur éditorial, j'ai privilégié le format poche? Et bien pour la simple et bonne raison qu'on parle de titres qui ont été l'essence du manga shoujo en France. Elles méritent de marquer l'histoire de par leur meilleur écrin. En parlant de meilleur écrin, j'aurais adoré reprendre les formats de luxe du manga Rigveda et de proposer une nouvelle édition tout aussi luxueuse de Tokyo Babylon. Mais comprenons-nous bien, avec des illustrations qui datent de cet âge d'or du studio Clamp, surtout pas semblables à celles assez fades qui ordent leurs dernières éditions. Le hic, c'est qu'aux dernières nouvelles, c'est Vega Dupuis qui est privilégié en matière des droits d'exploitation des titres de Clamp, depuis leur association historique avec la maison d'édition japonaise Kadokawa, qui détiendrait 51% des parts. À partir de là, je n'ose pas imaginer Vega Dupuis, Vega Livre, on s'en fout, passer à côté de cette aubaine. Toujours dans le shoujo, il y a encore des séries qui pourrissent dans leur fond de catalogue que je souhaiterais réimprimer comme Puzzle et Lollipop. J'aurais bien proposé une nouvelle édition de Subaru Danseuse Étoile du mangaka Masahito Soda, qui serait suivie de sa suite Subaru Moon, puis des licences de Daigo Soldat de Feu. Mais on vient d'apprendre récemment, ou il y a quelques temps maintenant, que Naban allait sortir Subaru dans une édition double. Donc j'ai plus qu'à croiser les doigts qu'il ne s'arrête pas là avec ce mangaka. J'essaierai d'y voir plus clair en ce qui concerne nos droits d'exploitation des licences de Tetsuya Saruhatari. Aux dernières nouvelles, Delcourt Tonkam n'aurait plus la première saison, mais encore la seconde, Free Fight, dans leur catalogue. Mais on me la fait pas, moi. Je fouille un peu dans les vieux dossiers de Pascal Laffine pour retrouver entre deux pages collantes un vieux CD-ROM où on retrouve le matériel d'origine de la licence Tough dur à cuire. En fouillant toujours plus, je suis sûr de constater que nous sommes toujours prioritaires en ce qui concerne une réactivation des droits d'exploitation de cette licence. J'actionne les démarches auprès des ayants droit afin de proposer une nouvelle édition d'un des plus mémorables mangas de baston jamais publiés en France. Mais pour ça, il faut avoir l'occasion de le lire pour le savoir. Un manga qui a accompagné l'effervescence du MMA dans le monde. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, dites-vous que Johnny Frachet, qui compte parmi les meilleurs entraîneurs de MMA français et qui coach entre autres Morgan Charrière,
combattant MMA à l'UFC, Johnny, il lisait le manga Tough dans sa jeunesse. Quand je le croisais, il lisait le manga Free Fight, alors qu'il commençait à se professionnaliser en tant que combattant. Bref, je tente une Kazenban afin de pouvoir rivaliser face à Meian et sa perfecte édition de Baki. Sinon, on se concentre sur le format double et on réimprime Free Fight, la seconde série, toujours dans ce format double. Puis je vais profiter de la dernière série en date, Tough Gaiden, ainsi que des spin-offs et des inédits d'auteurs, cela va de soi. Il est temps de se consacrer à une collection qui me tient particulièrement à cœur, et elle concerne celle de Mitsuru Adachi. Il n'est pas question de laisser mourir des licences telles que H2 et Cross Game, de continuer à faire n'importe quoi avec les short programmes, ni de se foutre de la gueule du monde avec une édition farfelue du manga mix. Il n'est pas dans l'idée de se contenter de réimpression en ce qui concerne H2 et Cross Game, ce serait contre-productif en termes de visibilité et de rendez-vous avec un nouveau public. Je ne souhaite pas non plus de tome double ou autre, et je n'aurais pas été contre l'exploitation des versions Kazenban de ces mangas. Bien au contraire. Mais en 2024, ce serait presque minimaliste lorsqu'il est question d'un auteur tel que Mitsuru Adachi, c'est pourquoi je souhaite le faire intégrer la collection Prestige, aux côtés de Osamu Tezuka, Taiyo Matsumoto et Junji Ito. Ils ont en point commun d'avoir eu des titres presque impossibles à se procurer fut un temps, jusqu'à l'éclosion de cette prestigieuse collection. Je ferai en sorte d'obtenir les droits de Yatari Ryoko, Miyuki, de Slow Step, pour intégrer la collection Prestige avec les short programmes H2 et Cross Game. Et le coup de maître serait de pouvoir réhabiliter le manga Tough et Rough, totalement sous-exploité chez Glénat puisqu'il est disponible uniquement en version numérique, du moins dans son intégralité. Pareil pour Nihiro Togarashi, bref, j'en ferai une collection prestigieuse autour de Mitsuru Adachi. J'aurais dû vous parler des mangas Frères du Japon et Printemps Bleu de Taiyo Matsumoto en édition Prestige, mais en vrai j'estimais qu'aujourd'hui il correspondait plus au format de Kana, car trop compliqué d'en faire une édition Prestige. Ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, Delcourt Tonkam a enfin annoncé cette édition Prestige pour Frères du Japon. Je suis très curieux de voir le résultat, surtout pour 20 €. Sinon, il serait aussi temps de rééditer des œuvres cultes de Otomo, dans une édition tout aussi prestigieuse pour Mother Sarah et Domu. Mais si la maison d'édition Revival veut le faire, je leur laisserai cet honneur. J'étofferai également le catalogue autour des œuvres de Akio Tanaka. Entre autres, je relancerai Tokyo Reverse Age, qui a été abandonné une première fois. Après, Shiba Edition a remis le mangaka en avant cette année avec la sortie du manga River End Café. Donc, s'ils sont chauds, pareil, je leur laisse ce plaisir. À côté de ça, j'en ferai tout autant avec les œuvres de Sakuichi Harold, donc l'auteur de Beck, en relançant les titres interrompus ou encore inédits en France de l'auteur. Je peaufinerai le catalogue avec des mangas de sport encore inédits, tels que Karate Shukushi Kuina Ta Minoru, c'est l'auteur de Reiki King. Voilà, ça parle de karaté. Baby Step, qui parle de tennis. MF Ghost, qui parle de voiture, du même auteur que Initial D. Puis si Meian ne se décide toujours pas pour mettre une option sur les licences Giant Killing et One Huts, eh ben je saute dessus. Je voulais aussi relancer la mangaka Keitume, mais c'est déjà dans les rouleaux avec la collection Moonlight qui réédite Think For Me Yesterday. À côté de ça, Mangetsu a édité son dernier titre en date, Jimbosho Sinster. Puis en format double, je me lâcherai, je sortirai Kiichi Versus et The World Is Mine, Yaketite Japan, toujours en tome double, les Kinyakuman, Muscleman, Bobo Bobo Bobo, Golden Boy, Spirit of the Sun, Zingang, Eagle, et j'en passe. Voilà. Et pour finir, si la maison d'édition Akatombo ne se sent pas de le faire, eh ben je proposerai une nouvelle édition de Azate Dance. Voilà. Bon, on est d'accord, tout ça, c'est dans le meilleur des mondes. Celui où je me fais plaisir, où je dépense sans compter. Après, Delcourt Tonkam sont pas à 2-3 millions près. Regardez nos graphics. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas en train de prévoir leur retour en force, ouvrez les guillemets, j'aurais bien repris quelques titres de leur catalogue, grosso modo tous les mangas que j'ai commencé chez eux, Capeta, Welcome to the Ballroom, Van Dance, The 5 Star Stories, Don't Call It Mystery, on l'a fait.
Bien que je changerai le format du manga Designs afin qu'il colle avec les autres séries du même auteur dans la collection Moonlight. À défaut d'avoir proposé une édition prestige au manga Les Enfants de la Mer. Voilà, je proposerai quand même d'éditer la fin de la série en tome simple pour contenter tout le monde, bien évidemment. Mais de ce que je sais, Noévé prépare bel et bien son retour malgré son redressement judiciaire. Et vu l'homme de l'ombre qui travaille à sa résurrection, je suis très curieux de voir ce qui va être mis en place. Espérons seulement qu'entre-temps, ils auront d'abord remboursé toutes leurs dettes auprès de leurs prestataires. Sur ce, je me mets à la tâche, sans tarder, je vous dis à bientôt au sein d'une nouvelle maison éditoriale. Ciao!